On connaît tous des gens qui ont complètement changé de vie, qui sont passés de consultants à prof de yoga, de chef de projet à paysagiste ou de comptable à pizzaiolo. D'ailleurs, on a souvent beaucoup d'admiration pour ces personnes qui semblent beaucoup plus heureuses dans leur nouvelle vie que dans l'ancienne. C'est vrai que ce genre de move est assez inspirant et si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as peut-être toi-même envie de te reconvertir professionnellement. Ça tombe bien, car j'ai le plaisir d'accueillir dans cet épisode Sonia Benyaya, coach en reconversion professionnelle. L'occasion de lui poser toutes les questions que tu t'es toujours posées pour passer le cap. Mais avant d'accueillir Sonia comme il se doit, jingle. 3, 2, 1. Bienvenue sur Marque Employeur, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, tu découvriras plein de conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Couder et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Salut Sonia. Salut Guillaume. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est franchement hyper tendance, celui de la reconversion professionnelle. Alors la reconversion, en quelques mots, c'est quoi ? Alors la reconversion, c'est vrai que c'est un mot qui peut être utilisé un peu à tort et à travers. Pour moi, en tout cas, la reconversion, c'est le fait de changer de métier. Alors toi justement, tu as un parcours un peu particulier, hein. Alors changer de métier, tu as eu un déclic le 20 octobre 2020, hein. C'est ce que tu dis dans tes vidéos après être passé par la case conseil. En Ouais. quoi consistait ce déclic ? Ouais, dis donc, bien renseigné, t'es bien précis, mais moi j'avais oublié la date. Non, en fait, c'est une date que j'oublierai jamais. Alors le 20 octobre 2020, pour resituer un petit peu, moi j'ai eu mon diplôme de Dauphine, donc une fac de commerce, en 2019 et donc 2020, ça correspond à mon premier CDI en conseil. Pour le coup, j'avais déjà 3 expériences en conseil à mon actif avant ce CDI parce que j'avais fait plusieurs stages et alternances, bon. Et donc là, c'est mon premier CDI en conseil, ça fait 3 mois que je suis là. J'ai horreur de cette boîte. Pour les personnes qui l'auraient peut-être oublié, 2020, donc évidemment l'année du Covid et des confinements successifs, etc. Et donc en fait, moi, c'est aussi l'année où je me suis retrouvée à chercher un job et j'ai eu franchement très très peu de choix, hein. Clairement, voilà, j'ai Ouais. envoyé des dizaines, peut-être des centaines de CV. J'ai été prise nulle part parce que les recrutements étaient un peu gelés partout, en tout cas en Ouais. conseil. Et donc vraiment, j'ai rejoint cette boîte complètement par défaut. Je le sentais pas du tout. Et de fait, en arrivant, je me suis rendu compte que c'était un énorme traquenard parce que enfin un peu tout ce que tu peux imaginer de pire sur le monde du travail, genre des horaires de dingue, du management ultra toxique, du stress, de la pression, de la surcharge, pas d'accompagnement, enfin l'horreur. Ouais. Et donc du coup, le 20 octobre en l'occurrence, c'était un déplacement pro. Donc on s'est rendu dans une usine de filtre auto au fin fond de l'Alsace, donc vraiment un peu genre toutes les cases cochées d'une mauvaise journée pour moi. Et en effet, j'arrive et puis c'était trop glauque, quoi. On était dans une salle sans fenêtre, il faisait froid, il faisait moche, on déroulait des slides, le client était un peu relou, quoi, enfin un peu antipathique et tout. Et là, Ouais. vraiment, je me suis dit, mais punaise, ça, c'est hors de question que les 40 ans, en fait, qui viennent, tu les passes, enfin, c'est là-dedans, quoi. Enfin, c'est pas possible, en fait. Ça peut Ouais. pas être ça, ta vie pro et ta vie. C'est pas OK. Et Ouais, c'est ça, donc, tu du disais que tu coup, étais clairement au bout de ta vie en fait, hein, à ce ah ouais, moment-là. ouais. Ouais, ouais. Franchement, en plus, enfin, j'ai une résistance assez faible à la souffrance, on va dire, de manière générale. Donc, non, mais là, c'était trop, quoi. Et donc, du coup, j'ai pris mon portable et vraiment, ça fait très storytelling et tout, mais je t'assure que c'est hyper vrai, quoi. J'ai eu une espèce Mmh. d'illumination, de déclic, je sais pas trop. J'ai pris mon portable. Alors, c'est quand même une idée, hein, que j'avais déjà depuis quelques mois, hein, de créer un compte Insta sur quelque chose. Je savais pas quoi. Et donc là, en Ouais. fait, voilà, c'était évident que ça serait la reconversion. Et donc, l'idée, c'était d'aller interviewer des gens, Ouais. peu importe leur âge, peu importe leur profil, mais en tout cas, des gens qui s'étaient reconvertis, donc qui avaient changé de métier. Et donc, j'ai créé ce compte Insta dans l'usine de filtre auto. Le soir même, je me souviens, j'étais sur mon ordi en train de chercher la photo de profil, l'ADA, le machin, et a démarré à ce moment-là, du coup, une enquête de 2 ans auprès de 120 reconvertis. Ouais, c'est ça en fait. Donc le déclic que tu as eu le 20 octobre 2020 t'a mené à créer un compte Instagram et ce compte Instagram, le propos, c'était justement d'interviewer des personnes qui ont, suivi des reconversions professionnelles. Des profils Ouais. hyper variés, tu parles de 120 personnes qui se sont reconverties? Ouais, exactement. Et alors du coup, la toute première enquête que j'ai faite, c'était, auprès d'une nana qui s'appelle Marie, qui a, je sais pas, elle doit avoir 45 ans aujourd'hui, elle en avait une quarantaine à l'époque. Et en fait, je l'avais rencontrée à un mariage 1 an auparavant. Donc Mmh 1 mh. an auparavant, du coup, j'étais pas encore dans ce CDI affreux, mais j'étais quand même déjà en conseil. J'étais en alternance en l'occurrence, Le chez CDI Accenture. affreux, Ouais. j'aimerais tellement que tu me que tu nous cites les sources et tout. Non, non, on va pas dézinguer les employeurs ici. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, après, ça se trouve,
assez facilement sur mon LinkedIn pour les gens forts en date et en déduction logique de base. Mais enfin bon, bref. Et du coup, ouais, à ce mariage, donc en 2019, j'étais en conseil pour le coup chez Accenture. Et là, j'ai pas peur de donner le nom parce que en vrai, c'était une boîte hyper cool. Enfin, moi, je Mhm. m'y suis pas plu parce que de toute façon, conseil, c'est pas mon truc et tout. Mais ma boss était trop sympa et voilà, j'ai été accueillie avec pas mal de bienveillance. Mais toujours est-il que du coup, en 2019, j'étais chez Accenture, je vais à un mariage, je suis assise à côté de la fameuse Marie qui me dit qu'elle a fait un burn-out de fou et qu'elle s'est reconvertie dans la pâtisserie. Et c'est vraiment littéralement la première fois que je rencontre quelqu'un qui a changé de métier. Et je me souviens avoir ressenti un truc assez particulier, genre waouh, incroyable, elle est trop forte, c'est trop dingue. Ah ouais, changer de métier comme ça, c'est fou. Enfin, vraiment, c'était la première fois que. Mhm. Et donc, du coup, un an plus tard, quand j'ai créé mon compte Insta, bah, j'ai direct pensé à elle, quoi. Donc, je lui fais un petit WhatsApp, genre coucou, voilà le projet, est-ce que tu es partante? Et donc, la première interview, c'était celle-ci. C'était avec Et, elle, ok. euh, et voilà. Et alors, après, j'avais, voilà, comme je t'ai dit, il n'y avait pas de restrictions, on va dire, sur les profils. Il fallait juste qu'il y ait un changement de métier. Donc, tu n'allais pas me dire, je sais pas, j'étais consultant, conduite du changement, je suis devenue consultant en strat. Enfin, voilà, ça marche pas. Ouais, Mais sinon, voilà, au final, sur ces 2 années qui ont suivi, où du coup, moi, je suis restée consultante, parce qu'on en parlera peut-être après, mais j'étais encore vachement enlisée dans mes peurs et tout. Mais donc, ouais. j'étais consultante la journée, on va dire, et intervieweuse, journaliste amatrice le soir et les week-ends. Et donc, sur ces 2 années-là, j'ai atteint donc 120, un petit peu plus, interviews auprès, du coup, d'hommes et de femmes, entre, je dirais, 25 pour la plus jeune et peut-être c'est monté à plus de 60 ans, Ouais. tout profil confondu, tout secteur, tout métier d'origine confondu et surtout tout secteur de destination confondu. C'est-à-dire que j'ai autant je sais pas, le banquier devenu boucher, la directrice communication devenue barbière, que le gars qui était vendeur, tu vois, en boutique quoi, de magasin et qui a fait un master marketing pour reprendre finalement un métier de bureau, tu vois. Ouais. Avec une surreprésentation, je crois, de trentenaires quand même un petit peu, non? Bah, même pas. Alors ça, pour le coup, c'est ma Non? cible aujourd'hui. Donc aujourd'hui, OK. j'accompagne surtout, on en parlera peut-être après, mais des femmes trentenaires. Mais par contre, les reconverties, j'ai essayé au max étaler. Alors après, oui, là où tu as raison, c'est qu'en effet, j'ai eu quelques personnes dans leur vingtaine, quelques personnes dans leur cinquantaine, soixantaine. Mais sinon, le Ouais. gros du truc, en effet, c'était plutôt 30-40 ans. D'accord, 30-40 ans, OK, ça marche. Ouais. Alors qu'est-ce qu'elles t'ont partagé le plus justement ces personnes? Est-ce qu'il y a des dénominateurs communs entre chacun de ces propos que tu as pu recueillir? Ouais, bah, alors du coup, oui, moi, clairement, très, très vite, mais au bout de la, même 3e, 4e interview, j'ai capté qu'en fait, on allait souvent me raconter la même chose. Alors évidemment, pas en termes de parcours de vie et tout, hein. Moi, je me Ouais, suis régalée pendant ces interviews et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, j'aimerais beaucoup, reprendre ça. C'est juste que j'ai pas ouais, trop le temps. Mais par contre, on allait souvent me partager la même chose en termes de, pourquoi je suis malheureux au travail? Qu'est-ce qui m'a empêché de me reconvertir au début? Tu vois, les peurs, mmh, comment j'ai fait pour finalement oser me reconvertir? Mais donc, en gros, dans les raisons qui ont poussé les gens à partir, il y avait sur le podium, c'est l'ennui. L'ennui, et ouais, alors attention, l'ennui, c'est pas que n'avoir rien à faire. Tu vois, les mises au placard ou juste tu t'ennuies, tu regardes par la fenêtre. Voilà. C'est ça, en effet, le désœuvrement. Mais l'ennui, c'est aussi un manque d'intérêt pour ce que tu OK, fais. Donc, tu peux tout à fait avoir des journées hyper remplies, comme ce que j'avais en conseil, par exemple, et t'ennuyer quand même parce qu'en fait, tu t'en fous complètement de ce que tu fais. Et c'est terrible ouais. hein, pour la santé mentale. Oui, donc tu peux Donc avoir une l'ennui. charge de travail immense et t'ennuyer au travail? Ouais, complètement, c'est pas du tout incompatible. Enfin, vraiment, la Mmh, définition du ouais, Larousse, que du coup j'ai lu quand j'ai écrit mon livre, voilà, plus tard, suite à cette enquête, c'est ça, c'était l'ennui, c'est un état provoqué par, alors je l'écorche complètement, mais voilà, le désœuvrement, le manque d'intérêt et ou la monotonie. Donc aussi le fait ouais, de répéter toujours le même truc, tu vois. Donc ça peut être une tâche qui t'intéresse, mais si tu fais que ça, c'est aussi très chiant pour toi. Et ouais, donc finalement, l'ennui, c'est ce dont on m'a parlé le plus avant même la surcharge, tu vois, parce que moi j'étais un peu matrixée par le conseil, par tous mes potes qui étaient un peu aussi en conseil ou en M&A ou des jobs un peu comme ça. Et donc en fait, nous, nos problèmes, c'était surtout la surcharge. Enfin, ce qui allait revenir le ouais, plus souvent, c'était le fait de trop travailler, tu vois, de finir à 3 heures du d'accord. mat et tout. Et au final, dans mes enquêtes, pas tant, même si bien sûr il y a eu beaucoup, beaucoup d'histoires de burn-out, c'était surtout l'ennui. Et alors en deuxième, un peu ex aequo même, je dirais, le fameux manque de sens, Mmh, et qui est un peu OK, plus subtil, tu vois, le sens, sans trop théoriser le truc, parce qu'en vrai, on s'en fout et voilà. Mais en gros, le sens, ça va être 3 trucs. Et vraiment 3 trucs pour le coup parmi lesquels tu peux pas choisir, tu as besoin des trois. C'est le fait de te sentir utile, peu ouais, importe ce que tu fais hein, pour le coup, enfin vraiment, tant que tu te sens utile, voilà. Le fait de t'épanouir, de t'élever, tu vois, de te transformer positivement en tant qu'individu et le fait de tirer de la reconnaissance pour ce que tu fais.
À nouveau, quelle Mmh. qu'elle soit. Tu as pas besoin qu'on te dise merci toute la journée, enfin peut-être pas en tout cas, mais voilà, faut qu'il y ait un peu un mix des 3. Et donc ouais, OK. mes enquêtes, elles ont vachement, enfin les gens, que j'ai interviewés vont vachement parler de l'ennui et du manque de sens, comme cause de leur mal-être. L'ennui et le manque de sens. Il y a un troisième ou pas? Juste Il par y en a plein, curiosité. il y en a plein en gros, donc ouais, ennui et manque de sens. Évidemment la surcharge, voilà, je m'étends pas trop dessus. Le Ouais. fait de trop bosser, alors aussi il y a une petite subtilité, c'est-à-dire que tu peux être surchargé même si tu bosses pas tant que ça en termes Mmh. d'heures, mais parce que tu as la surcharge mentale, tu vois? Ouais. Amplifiée par le stress, la pression, le management, toxique et tout. Mmh. Et oui, justement, quatrième grande patate que j'ai faite, suite à l'analyse de mes interviews, c'est ça, c'est la toxicité. Ouais. Tu peux découper, co un peu comme tu veux, hein. Moi j'ai décidé de faire ces 4 catégories-là, il y en a d'autres, bon, mais en gros la toxicité, qui peut venir, bah, du management, bien sûr. Ça va être un peu le plus connu, qui peut venir quand toi tu es manager des gens en dessous. Je sais que Ouais. c'est enfin voilà, ça c'est aussi un peu moins, courant, mais tu vois la toxicité par le bas, je sais pas trop comment appeler ça, mais ça c'est aussi, fréquent hélas. Et puis, sans aller vraiment jusqu'à la toxicité en mode, bullying et tout, tu vois, harcèlement, ça peut aussi juste être, et c'est déjà terrible, de la compétition entre collègues, un peu de malveillance, un peu de, tu vois, bitcher, tu vois, à la machine à Ouais. café, enfin c'est hyper Ouais, malsain j'ai et quelques exemples de boîtes en oui, tête. Bon, forcément, je vais pas les ouais. citer, mais OK, je vois très bien. Ouais, Alors moi, ce que je voilà. trouve intéressant, c'est que justement, tu t'es pas limité à ce compte Instagram. C'est déjà, énorme, hein, d'avoir créé un compte Instagram, d'avoir interviewé, 120 personnes de profils extrêmement variés. Mais toutes ces interviews, tu as pu les compiler dans un bouquin qui s'appelle d'ailleurs «Je démissionne, bisous». Et ce titre, je le trouve, hyper intéressant parce que, bah, il dédramatise finalement pas mal la reconversion alors que Mmh, on se dit: «On se reconvertit, on a peur» et cetera. Là, c'est un titre qui est positif. Pourquoi ouais. justement avoir choisi, un titre aussi joyeux, aussi coloré? Alors là, je pourrais te mentir et te dire que, ce titre, il vient de, tu vois, il a découlé d'heures et d'heures de réflexion et de brainstorming et tout. La vérité, c'est qu'il y a, Arte, donc enfin, la chaîne Arte, il y a une émission qui s'appelle, 28 minutes et je crois que c'était en septembre 2022, il y a une journaliste qui a fait un petit sujet sur la grande démission et qui a parlé de mon compte et qui l'a traduit. Et en fait, elle a dit, donc il y OK. a aussi le compte I quit thanks, qu'on pourrait traduire par je démissionne, bisous, bon courage tout le monde. Ça m'a fait Ah taper une OK. énorme barre. Et du coup, voilà, j'ai laissé le truc de côté parce que, enfin, j'écrivais pas encore le livre à ce moment-là, ou en tout cas, j'avais commencé, mais par contre, j'avais pas encore le titre en tête. Enfin voilà, j'étais juste sur le manuscrit. Et finalement, après, ça m'a un peu apparu comme une évidence, parce qu'en effet, tu as ce truc de ouais, le bisou qui est marrant, qui est un petit peu moi aussi, tu vois, dans la provoque gentille, on va dire, un peu coup de pied aux Mmh mh. fesses de bon d'accord, ça fait peur, je l'entends parce que moi la première, hein, j'ai flippé pendant des années et tout, mais la vérité c'est qu'à un moment t'as qu'une vie donc et surtout pareil, on en parlera peut-être après plus en détail, mais qui dit reconversion ne dit absolument pas danger, en tout cas pas nécessairement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se prépare et qui peut être safe. Ouais, mais c'est ça, on Mais peut en là parler où maintenant, hein. Parce que moi, je suis ouais hyper bah curieux de savoir, tu dis qu'il y a ouais, pas de danger, mais c'est vrai que ça ouais. soulève quand même pas mal de peurs. Quelles sont les peurs qui reviennent le plus souvent lorsqu'il s'agit de, bah, de démissionner, mais de se reconvertir même au sens large? Beh, justement, en fait, avant de répondre, je vais décorréler une bonne fois pour toutes, la démission de la reconversion, tu vois? Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, moi, mon livre, en fait, je l'ai écrit, en gros, entre, l'été 2022, qui est le moment où, en fait, moi, j'ai atteint le cap symbolique de 100 interviews, où je me suis dit: «OK, tu as testé 5 cabinets de conseil en 4 ans, tu as testé, le e-conseil en, conduite du changement, stratégie, marketing, stratégie tout court, petite boîte, grosse boîte». Enfin bref, c'était évident que, clairement, il fallait arrêter de faire l'autruche et que le métier de consultante, c'était plus possible. Le salariat aussi, Ouais. gros sujet, pas possible du tout, du tout, du tout pour moi. Et donc été 2022, j'atteins le cap de 100 interviews, j'atteins mon gros ras-le-bol et je négocie une rupture co et je passe 1 an à écrire mon livre. OK? Et donc là, je décide de l'appeler «Je démissionne, bisous» parce que je trouve ça rigolo et tout. Et à l'été 2023, il me reste donc 1 an de chômage. Je sais que dans 1 an, je sais pas encore ce que je ferai, mais en tout cas, enfin précisément, mais en tout cas, je veux surtout pas redevenir salariée et donc il faut un peu que je me bouge, quoi. Et donc du coup, je me fais coacher et voilà, long story short, comme on dit, je fais une école de coaching à l'été 2023 qui s'appelle Ericsson. J'ai mon Mmh. diplôme et ensuite l'année du coup entre l'été 2023 et l'été 2024, je crée et je lance, ma méthode I Quit Thanks, qui est mon programme de coaching en reconversion.
OK? Mmh. Et donc, pour reboucler avec ta question, parce que tu vois, en gros, le titre «Je démissionne, bisous», prête Ouais. à confusion. C'est-à-dire qu'on voit, ah oui, OK, Sonia, la meuf qui a écrit, le livre, enfin, ou OK, cette meuf a écrit le livre «Je démissionne, bisous», et à côté, c'est, une coach reconversion, et donc en fait, il y a, tu vois, comme une confusion un peu qui se Mmh. fait. Mais remettons vraiment les points sur les i. Oui, c'est-à-dire en Qui gros, dit on peut démissionner et se reconvertir, mais on peut aussi démissionner sans avoir à se reconvertir derrière. Ce sont 2 sujets qui sont pas forcément corrélés, quoi. Bien sûr, et tout comme surtout, là où j'allais, c'était on peut se reconvertir sans avoir à démissionner, ou en tout cas tout de suite. Mmh. Parce que en fait, se reconvertir, c'est donc changer de métier. Donc, bien sûr qu'il va falloir qu'à terme, tu quittes, ta boîte, et enfin le métier que tu fais là, parce que c'est si tu veux te reconvertir, voilà. Mais par contre, il y a vraiment une différence entre, construire ton projet de reconversion, donc te dire par exemple, «Je suis consultante et je veux devenir coach», OK? Donc là, il y a Mmh. bien une reconversion parce que tu changes de métier. Mais est-ce que ça veut dire, OK, ça y est, j'ai défini mon projet de coaching et donc j'appelle mon boss direct pour démissionner? Ben non, pas forcément. Tu vois? Si tu peux rester dans ta boîte, alors soit à temps plein en t'organisant correctement pour, tu vas donner vie à ta reconversion en parallèle, c'est OK. Sinon, tu peux peut-être passer à temps partiel ou au 4/5, négocier plus de télétravail, ou peut-être, enfin, tu vois? Voilà. Donc, bon, bref, parenthèse Mmh. refermée, donc démission n'implique pas reconversion, et inversement. Et du coup, les peurs, tu m'as demandé, bah, les peurs, c'est pareil, c'est toujours les mêmes, que j'avais, que mes clientes avaient, enfin, bah, et ont aussi un peu, hein, mes abonnés, enfin voilà, c'est les mêmes pour tout le monde. En gros, évidemment, la peur de l'insécurité financière Ah qui bah, va ouais. être, bah Faut oui, bien en manger quand même. bah ouais, et en fait, cette peur-là, elle va en partie être liée à tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire que dans Mmh. l'imaginaire commun, et moi la première, hein, vraiment, à l'époque, c'était pareil. Dans l'imaginaire commun, on se dit, «Si je me reconvertis, il faut que je démissionne et je me retrouve Mmh. sans rien», ou dans le meilleur des cas, avec un petit chômage, d'1 an et demi, qui suffit pas, et enfin, ou qui suffit peut-être pas et tout, et donc du coup, bien sûr, on a peur de l'insécurité financière. Mais quand bien même on saurait tout ce que je viens de dire, bah, du coup, tu peux tout à fait te reconvertir tout en gardant, ton métier on the side, le temps de donner vie à ton projet tranquillement. On a quand même peur de ça parce qu'on se dit: «Vu que je repars à zéro dans un nouveau secteur, un nouveau métier, je vais être débutant, je vais être junior, voire, je vais enfin carrément être, je vais être nulle», tu vois? C'est des Mmh. croyances limitantes, Ouais. et donc bah, je pourrais pas être payée aussi bien qu'aujourd'hui. Mmh. Et donc ça, c'est bien sûr un biais. Alors ça dépend, hein, c'est sûr que voilà, enfin il y a des exemples de reconversion, même parmi mes invités, les 120 reconvertis là que j'ai appelés, tu vois? Tu avais un mec notamment qui gagnait 20 000 par mois parce qu'il était directeur innovation monde, d'une banque, de fou, et qui ensuite, est parti élever des larves en Argentine, dans une petite start-up, dans l'ESS et tout. Donc oui, bien Ouais. sûr, il a baissé en salaire, mais parce que c'était aussi un choix d'une part, et d'autre part, parce qu'il a vérifié que le nouveau salaire ne le mettait pas en danger. C'est-à-dire que Mmh. c'était réduit, mais ça suffisait quand même pour subvenir à ses besoins de base. Ouais, puis j'imagine qu'à l'inverse, tu as des gens qui gagnent beaucoup plus aussi en se Bah, ouais, bah, ça reconvertissant. c'est bien sûr, enfin ça c'est mon cas. Pour le coup, c'était pas l'objectif, tu vois? Moi, mon objectif, c'était juste de gagner ce que je gagnais avant, Mmh. minimum, parce que voilà, c'est à peu près 2 500 net, parce que j'estime que voilà, j'ai 31 ans, 2 500 net, bon c'est ça, c'est OK, tu vois? C'est raisonnable. Dans les faits, Ouais. aujourd'hui, il y a certains mois où je gagne vraiment bien, bien plus que ça. Alors ça veut pas dire que je Ouais. dépense parce que voilà, tu es entrepreneur et que tu dois, faire gaffe aussi à tout un tas de choses, mais en tout cas, voilà, et je bosse vachement moins aussi. Donc tu vois, cette peur de l'insécurité financière, elle est pas grotesque, elle est légitime, il faut l'écouter, bien sûr, il faut pas faire nimp, et enfin moi dans ma méthode, je suis voilà, je fais très attention à ce que jamais on ne valide un projet dangereux, et à ce que derrière, quand on construit la stratégie, on fasse très, très gaffe, enfin, tu vois, anticiper, toutes les zones d'ombre, tous les angles morts, tous les risques. Vraiment, je suis très Mmh. anxieuse, donc on fait très gaffe à ça. Mais voilà, en vrai, vous pouvez complètement vous reconvertir sans vous mettre en danger financier, et c'est le cas de toutes les personnes qui prennent le temps de bien le faire, en fait. Ouais. Bah, ça me Voilà. fait penser, à un salarié d'une entreprise dans le domaine du paysagisme. L'entreprise Ouais. s'appelle Rebérol Créateur de Jardins et lui, Mmh. travaillait dans le secteur de l'aéronautique et il s'est Ouais. reconverti dans le paysagisme. Donc comme quoi tout Mmh. est possible Ah et il ouais, non, mais c'est s'épanouit clair. justement. C'est Beh oui. ça, c'est un moteur a priori, hein, de ce que je comprends, le fait de pouvoir s'épanouir, de pouvoir se révéler aussi. Personnellement, tu parles beaucoup de personnalité dans la reconversion. Le job serait révélateur de ta personnalité. En gros, j'ai regardé un petit peu tes vidéos, hein, j'ai vu que tu Mmh. disais, quand je travaillais dans le conseil, j'étais un peu éteinte, j'étais pas moi-même, Mmh. j'étais Mmh. froide. Et lorsque j'ai Mmh. quitté le conseil, bah, je me suis révélé, je suis devenu Mmh. solaire. J'ai Ouais, bien aimé ouais, ce ouais. terme-là. Est-ce que Ouais, tu peux nous alors parler un c'est peu de ça? ça c'est je me suis permise de dire ça parce que c'est vrai que c'est un compliment qu'on me fait souvent maintenant et qu'on me faisait pas avant, tu vois? Et Je qu'on pense que c'est ressent, vraiment faut le dire. je pense que vraiment, tu me rencontrais, dans mon époque, consultante parisienne,
Tu pensais pas solaire quand tu me voyais. Mmh. Et oui, et du coup, enfin, bien sûr, en fait, dans les choses qu'on va me dire, qu'on va me partager, que ce soit mes abonnés, que ce soit mes clientes, c'est vraiment ce truc de, en fait, j'ai envie de me reconvertir pour alors il y a plein de suites de la phrase possible, mais globalement, c'est les mêmes trucs qui ressortent en premier, c'est pour redevenir moi-même. Ouais, Et ce qui, en miroir, fait peur aussi, tu vois? Parce que tu me parlais des peurs juste avant. Hem, du coup, elles ont aussi peur de, bah, ne plus savoir qui elles sont, parce que c'est un peu une, pas une crise identitaire, mais voilà, tu vois? Tu te reconvertis, tu changes de métier, tu changes de «place» entre guillemets dans la société. Il y a aussi ouais, le regard, des autres. Enfin, il y a plein de trucs qui sont induits, et donc du coup, enfin, de cette aspiration un peu ultime de redevenir toi-même, de savoir pourquoi tu te lèves le matin, de trouver du ouais. sens, d'apprendre, de te sentir utile, etc., découlent aussi des peurs qui, au-delà de la peur de l'insécurité financière dont je te parlais il y a 5 minutes, euh, il y a aussi, voilà, la peur, bah, de te planter de projet, tu vois, la peur de Ouais. regretter, la peur d'être perçu comme un imposteur dans ton nouveau domaine parce que tu Mmh. repars soi-disant de zéro. Alors ça, pareil, c'est faux. En fait, tu repars pas de zéro. Tu as de toute façon toutes tes expériences, toutes tes compétences passées sur lesquelles tu vas pouvoir capitaliser, en tout cas en grande partie. C'est-à-dire que oui, moi, j'utilise plus Excel, par exemple, ou PowerPoint, que j'utilisais beaucoup en conseil. Mmh. Mais par contre, tu vois, toutes les soft skills, les compétences interpersonnelles, genre, je sais pas, ma manière de parler, de réfléchir, d'analyser, de Ouais, ça, tu synthétiser, peux tu les vois. utiliser, en fait, Bah oui, parfois dans n'importe quel job. Moi, il y a une bien phrase sûr. qui m'a pas mal marqué, que tu disais, donc: «On porte un masque tellement longtemps qu'on en oublie Oui. notre vrai visage». Et je trouvais Ouais. ça assez Ouais. assez évocateur. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Bah ouais, bah moi franchement ça me donne encore des frissons parce que c'est le truc, tu vois, que vraiment enfin que voilà, j'en perds mes mots. En fait, c'est le truc qui me fait le plus kiffer Ouais, aujourd'hui, et pourtant j'adore vraiment tellement de choses, mais c'est le fait d'être moi-même. C'est-à-dire que je suis avec toi comme, je suis, ce soir avec une copine avec qui je vais prendre un verre, comme je serai ouais. demain avec une cliente, comme je serai après-demain avec, quelqu'un qui me rencontre en appel découverte. Je suis juste moi, je suis juste Sonia, et ça, en fait, ça C'est hyper n'a pas agréable, été quoi, le cas. Ah ouais, non, mais c'est un truc de comme fou, c'est sensation. vraiment un truc de fou. Ah, Mmh. c'est ouf, vraiment. Je le souhaite à toutes les personnes là qui m'écoutent et qui, bah, du coup, n'en sont pas encore là. Vraiment, mais accrochez-vous, ne serait-ce que pour ça, vraiment, tous les sacrifices, mesurés, hein, bien sûr, mais en valent la peine parce que vraiment, c'est un truc de malade, et les retentissements, les et les retombées Ouais. positives aussi sur tous les autres domaines de votre vie, sur vos relations aussi, sur votre santé, bien sûr, mentale, physique. Enfin, c'est un truc de malade. Et moi, en effet, je pense que approximativement de mes 18 à 28 ans, donc en gros, pendant toutes mes études à Dauphine, puis pendant toutes mes années en conseil, bah, en fait, j'étais pas moi-même. Au boulot, hein, voilà. Mmh. Mais du coup, ben, dans la vie perso, il y avait, alors je sais pas, je suis pas psychologue et je pense que c'est bien trop complexe pour voilà, inventer un truc, mais en tout cas, je pense qu'il y avait une espèce de truc pour un peu compenser à côté, qui faisait que du coup, bah, dans ma vie perso, soit je regardais, je sais pas, des films et des séries débiles, soit j'étais en train d'écumer les bars et les soirées, enfin, j'étais vraiment une espèce de version bizarre de moi, là où aujourd'hui, je dis pas que tout est parfait, c'est pas possible, ça reste la vie, on reste humain, enfin voilà, mais en tout cas, ouais, je suis moi-même, et ça fait, Ouais. ça fait vachement de bien, et je pense que ça fait aussi du bien à mes clientes qui, en tout cas, à la fin de l'accompagnement, bah, évidemment, je demande des retours, des feedbacks et tout, j'insiste pour avoir aussi d'éventuelles critiques, voilà. Mmh. Et en fait, très souvent, ce qu'elles me disent, c'est ça fait plaisir parce que bah, on sent que, voilà, alors on sent que t'es toi-même, elles le disent pas non plus comme ça, mais en tout cas, elles Mmh. disent voilà, t'es sympa, t'as le sourire, c'est cool, je me sens à l'aise. Et ça aurait pas été le cas bah, si j'étais pas moi-même, justement, elles l'auraient senti et ça aurait déteint aussi sur l'accompagnement. Ouais, j'imagine que les gens sentent qu'ils travaillent réellement avec toi et pas avec l'image que tu souhaites projeter de toi et je pense que c'est hyper Ouais, agréable. Ça crée aussi un lien de confiance avec les clients en particulier. C'est quand même assez bah agréable de ouais. travailler sur ce mode-là. Alors toi, tu as créé ton cabinet de coaching en reconversion, mais ton cabinet de coaching en reconversion ne se base pas sur les fameux bilans de compétences que tu dézingues un peu, hein, il faut le dire. Les bilans de compétences, a priori, c'est pas trop le truc que tu défends. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi justement et quelle est ta méthode à toi spécifiquement? Ouais, alors juste, je reviens sur, le mot cabinet qui n'est pas, enfin, je j'ai pas créé de cabinet en soi. Moi, voilà, je suis solopreneuse, donc je suis toute seule. Je bosse avec absolument personne. Ça changera peut-être demain, hein, peut-être, voilà, mais aujourd'hui, je crois que j'ai vraiment besoin de mon petit sas de quelques années où, tu vois, je je suis solo. Donc voilà, c'est pas un cabinet à proprement parler, mais voilà, j'ai mon entreprise, donc individuelle, quoi. Et donc en effet, j'ai créé ma méthode de coaching. Donc ça, c'était en gros un boulot qui s'est étendu de l'été 2023, donc après l'écriture de mon livre et l'obtention de mon diplôme de coach, à un peu avant l'été 2024, genre printemps 2024 en fait. Donc presque un an. Et en fait,
Alors, sans dézinguer les bilans de compétences, parce qu'en vrai, il y en a plein, il y a plein de gens qui en dispensent, ça dépend de plein, plein de trucs et tout et voilà. Mais bon, en tout cas, c'est sûr que la méthodo du bilan de compétences, de base, en fait, si tu as le droit de t'appeler bilan de compétences, c'est que tu en es un. Je m'explique, c'est un truc hyper cadré. Donc tu peux pas me dire que tu fais des bilans de compétences, mais qu'en vrai, on part pas des compétences et qu'en vrai, on part de tes envies et qu'on se limite pas par Ah les oui. compétences, parce que si c'était vraiment le cas, tu aurais même pas le droit de t'appeler bilan de compétences. Parce que c'est Mmh. hyper cadré par Calliope et tous les autres voilà, acronymes longs et voilà, compliqués. Mmh. Donc en fait, moi, j'ai fait un bilan de compétences au printemps 2023. Et alors, j'ai eu la chance de tomber sur une super coach. Donc, le truc a quand même servi à quelque chose. En l'occurrence, moi, j'avais déjà une shortlist vraiment de projets avant de commencer ce truc-là. Je savais que ça allait se jouer entre coach et journaliste pour moi. Je savais juste pas lequel des deux, voire même si j'allais avoir le courage de me lancer dans une ou l'autre de ces voies parce que j'avais peur de tout ce qu'on disait tout à l'heure, hein, peur de son insécurité financière, de me planter, d'être jugée, de regretter, d'être perçue comme un imposteur et tout. Et donc, en fait, je suis tombée sur une super coach qui, grâce à qui j'ai osé, déjà, j'ai réussi à démêler un peu le vrai du faux de machin et à choisir la piste du coaching et à trouver le courage de m'inscrire en école coaching. Donc, merci à elle, merci Oli si tu m'entends. Par contre, la méthode du bilan de compétences, qui est en mode une phase de diagnostic, une phase d'analyse et une phase de plan d'action, je crois, voilà, elle est quand même vachement axée compétences. Or, Ouais. euh, or en fait, quand on y pense vraiment, c'est tellement logique, en fait, c'est assez ouf que, enfin, même moi, tu vois, ça m'a pris vraiment une plombe de capter ce truc-là, mais si tu aimes pas ton métier, donc si tu t'ennuies dans ton métier, que tu trouves pas de sens dans ton métier, que tu apprends plus, que juste ça te saoule, ça t'intéresse pas, ça te permet pas de te réaliser, peu importe, juste ton métier, il te gave. Tu veux changer de métier. La question à te poser, c'est pas quelles sont mes compétences actuelles, que ce soit des compétences métiers ou même compétences interpersonnelles, mais qu'est-ce que je sais déjà faire? Si tu fais ça, sauf franchement rarissimes exceptions peut-être de métiers ultra polyvalents et voilà et changeants, si tu fais ça, en fait, tu vas bien évidemment être réorienté vers des métiers qui ressemblent Qui te plaise beaucoup pas, aux en fait. métiers, voilà, que Ouais. tu veux fuir, qui pourront être des métiers différents sur le papier, mais qui, nécessiteront en fait des compétences que tu as déjà. Donc en fait, tu tournes en rond, on est d'accord, c'est logique. Ouais. Et donc le bilan de compétences, c'est pas tout pourri. Je pense que ça s'applique pour le coup très très bien à quelqu'un qui de fait dit moi je veux pas changer de métier. Si je Ouais. change de métier, pourquoi pas, je suis pas forcément fermée, mais par contre ça n'est pas mon objectif ultime. Pourquoi pas réadapter mon métier? Moi ma vraie question aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression de pas avoir de valeur. Je sais rien faire, ou alors peut-être je sais faire tellement de choses que je sais même plus ce que je sais faire. Enfin bref, mais si on est vraiment sur la question des compétences, alors le bilan de compétences. Mais si on est sur la question de je veux me reconvertir, donc je veux changer de métier, mais je sais pas quel métier, c'est pas le bilan de compétences. Et historiquement, Ouais. ça n'a pas été créé pour ça, en fait. C'est ça qui est Ouais. ouf, c'est que ça a été réutilisé, tu vois, par des organismes, voilà, divers et variés, plus ou moins connus, plus ou moins bien marketés, qui ont repimpé un peu le truc, qui te vendent une introspection de ma boule et tout. Mais moi, pour avoir fait un des organismes, voilà, les plus connus, les plus famous du bilan de compétences, l'introspection, en vrai, elle est quand même vachement superficielle et très très vite, tu te Ouais. retrouves à lister tes compétences de consultante et à aboutir sur des métiers de consultante slash chef de projet, tu vois. Oui, après et c'est pas le but a priori, enfin le but de la reconversion, c'est, vraiment de changer de métier, changer même potentiellement de secteur d'activité, de faire quelque chose de Mmh, complètement différent. Alors que le bilan de mmh, compétences, c'est potentiellement d'évoluer vers un métier assez similaire, c'est ça? C'est de confirmer tes ouais. compétences. C'est, Exactement. OK. Exactement et alors après par contre, faut pas avoir peur de, faut pas partir du principe que quand on veut se reconvertir, de se dire: «Ah mais du coup, je vais forcément tout foutre à la poubelle, tout ce que j'ai fait Mmh. jusqu'ici». C'est faux. Comme je disais tout à l'heure, bien sûr que non. Enfin, quel que soit votre profil, votre âge, votre parcours, vous avez forcément des expériences, des compétences sur lesquelles vous avez capitalisé. Ouais. Donc il faut pas avoir peur de ça. Par contre, encore une fois, si vous en avez marre de votre métier, que vous voulez changer de métier, faut vous dire: «Qu'est-ce que j'aimerais faire?» et alors pas en termes Oui, de c'est ça. métier, vous n'avez pas la réponse à ça, je peux vous expliquer comment faire, rapidement, mais en tout cas, c'est qu'est-ce que je veux faire et pas qu'est-ce que je sais faire. Sinon, on va Ouais. tourner en rond, en fait. Et Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça. finir sur ce sujet des bilans, moi j'ai, 1 cliente sur 2 qui vient me voir parce qu'elle a fait un bilan, qui a pas abouti. C'est-à-dire que dans le Mmh. meilleur des cas, elle est repartie du truc avec un peu une shortlist de projets qui la font pas des masses, rêver. Dans le pire des cas, ça lui a servi carrément à rien et ça coûte Ouais. souvent une blinde parce que c'est finançable CPF. Alors historiquement, Didier, Goutman que tu connais aussi,
Ouais. m'a expliqué que, en fait, historiquement, le bilan de compétences a été mis en place par le gouvernement à un moment où la France fermait les usines à tour de bras et qu'on se retrouvait avec des armées d'ouvriers de 50 ans dont on ne savait pas trop quoi faire et qu'on voulait, donc je dis on, le gouvernement, réinjecter au plus vite sur le marché de l'emploi, tu vois. Et donc, on a mis en place le bilan de compétences pour lister rapidement ce que les mecs savaient faire et on a rendu le truc finançable par le CPF qui, à l'époque, s'appelait je sais pas comment. Mais tu vois, c'est même pour te dire jusqu'à l'histoire vraiment du truc. C'est-à-dire que c'est pas un truc fait pour les gens qui veulent se reconvertir, tout Ouais, simplement. c'est ça. En fait, tu fais le bilan de tes compétences si tu veux rester à peu près sur le même secteur d'activité, sur les mêmes Mmh. métiers, enfin rester à Ouais. peu près sur le même métier si tu t'épanouis dans ton travail actuellement. Mais par contre, tu fais le Mmh. bilan de tes envies si vraiment Ouais. tu veux te reconvertir professionnellement. En tout cas, de ce que j'en ai compris, de ce que tu Exactement, partages. exactement. Et C'est... en sachant, voilà, et en sachant que ça veut pas dire qu'on parlera jamais de tes compétences. C'est-à-dire que moi, dans ma Mm. méthode, on va en effet vachement raisonner en termes d'envie, de motivation, d'aspiration pendant vraiment la première moitié du programme, du parcours. Et ensuite, au moment où on a listé plusieurs projets et qu'on en vient au moment où bah, il faut en choisir un, là, on va regarder en effet les compétences. Et donc là, si tu Mm. m'as dit astronaute ou danseuse étoile, bah désolé, mais c'est mort. Enfin, tu vois, sauf si tu me dis que tu as fait, Ouais. voilà, t'as bossé à la NASA 15 ans, que j'en sais rien, tu as fait 25 ans de danse classique. Enfin, je prends des exemples absurdes un peu volontairement, mais c'est-à-dire que, en fait, oui, l'aspect, tu vois, motivationnel, envie et tout, il a ses limites. Mais en fait, il faut d'abord passer par là. Il faut d'abord oser rêver grand, vraiment, enfin, faire péter tous les freins. Et c'est le travail de la coach, hein, c'est là que je suis Ouais. utile. C'est-à-dire Oui, pour tu es là vraiment, pour, pour accompagner oui, dans ce pour, process-là. voilà, c'est ça, pour te faire rêver, 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 rêver. Et puis vient le jour où, en effet, il faut qu'on trouve ton projet. Et donc là, on revient sur Terre et on va analyser un certain nombre de contraintes et notamment zoomer un peu sur tes compétences pour voir si, en fait, tu es en mesure, si tu as les ressources en temps, énergie, argent, pour combler le gap de compétences. Donc, Mhm. pour, euh, pour passer de tes compétences actuelles aux compétences dont tu auras besoin demain. Mais c'est toute une logique vraiment complètement inversée. C'est-à-dire que c'est pas, on parle pas du tout de compétences, c'est juste on n'en parle pas dès le début, quoi. On verra plus tard. D'abord, on Ouais. parle de tes envies. Ouais, c'est ça. Et c'est assez vertigineux hein, quand tu pars justement d'une page blanche, tu te dis, bon, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et il y a ce réel Instagram là que tu as publié que j'ai bien aimé. Tu es dans un supermarché face au rayon cornichon et tu te Ouais. dis, mais là, il y a beaucoup trop de choix, tu le choix. Justement, Mmh. c'est pas évident quand tu as, quand tu le choix, tu sais pas trop quoi choisir. Est-ce qu'il y Mmh. a justement une méthode pour ça? Tu parlais tout à l'heure de s'introspecter. Est-ce que c'est la méthode justement de s'introspecter pour trouver sa voie? Ouais, ouais, ouais. En fait, ça c'est clair et pour le coup, c'est même pas, enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé ce truc-là, si tu veux. Autant moi, j'ai voilà, ma méthode, elle m'est propre parce qu'il y a enfin, j'ai décidé du séquençage, tu vois, des modalités, du rythme, des contenus, bien évidemment. Et puis, je suis moi aussi Sonia, coach, donc personne ne coachera comme je coach. Mais j'ai pas réinventé la roue quand je dis que il faut d'abord faire son introspection avant d'aller choisir le métier. Et sauf que en fait, et à nouveau, moi la première, hein, moi toutes les conneries de toute façon je les ai faites. Donc vraiment, il n'y a aucun jugement quand je vous Tu dis, parles en voilà. connaissance de cause. Oui, vraiment. Mais donc du coup, en fait, le réflexe quand tu en as marre de ton métier, tu veux changer de métier, c'est de chercher ton nouveau métier, bien évidemment. Ouais. Donc du coup, tu te perds complètement parce que en effet, trop de choix, tu le choix et que les métiers, il y en a 800, les appellations, il y en a 11 000, enfin c'est impossible. Donc, avant d'aller parler métier, il faut parler critères. Et je répète cette phrase parce que vraiment c'est la base. Quand vous aurez compris ça, ça va vous Ouais. changer la vie. Avant de parler métier, il faut parler critères. Par exemple, si vous cherchez une résidence principale à acheter, mais que vous ne savez pas du tout si vous voulez l'acheter en France, au Brésil, en Chine, un appart, je sais pas moi, une maison avec ou sans jardin, petit, grand, vous n'avez même pas le budget, enfin bref, mais vous pouvez pas. Enfin, allez taper Ouais. achat résidence principale sur Google et enfin sans critères, c'est pas Ouais. possible. Donc là, c'est la même chose en fait, c'est tout con. Enfin, la logique en tout cas. Ouais. Et du coup, dans l'application, eh ben, les critères, bon, bah, il y en a, vous allez me dire, mais oui, mais du coup, c'est quoi les critères? Il y en a combien? Quand est-ce que je sais que j'ai assez de critères pour pouvoir me permettre d'aller justement sur ces fameuses listes de métiers et commencer à shortlister? Eh ben, moi, ma méthode, là, pour le coup, que j'ai inventée, enfin inventée, qui vient de moi, que je n'ai vu nulle part ailleurs pour le moment, c'est donc ce que j'ai appelé la méthode Elvis. Qui est donc en fait E pour environnement, L pour loisir, V pour valeur, I pour identité, S pour sens. Et en fait,
En gros, ça va consister à se dire: «Mon introspection professionnelle», donc toujours dans le contexte où je veux, changer de métier, mais je ne sais pas lequel, et ben, je vais la faire, en explorant ces 5 sphères-là que sont donc l'environnement, les donc loisirs en fait, c'est, ce que c'était surtout pour que ça fasse Elvis parce que sinon ça faisait Vis, mais en fait, loisirs, c'est les tâches qui te donnent autant d'énergie qu'un loisir. Donc je vais Ok. explorer ces 5 sphères que sont l'environnement, les tâches donc qui m'animeraient, mes valeurs, la personne que je veux être demain, donc l'identité et le sens que je veux trouver à mon job. Et donc, je vais lister des critères dans chacune de ces 5 sphères-là. C'est pas possible d'être exhaustif, mais il faut quand même un certain niveau de détail et de profondeur. Et donc, c'est là que ma méthode est utile parce que j'ai les questions, les exos, les vidéos, les ressources qui Hmm. font que tu y arrives. Et donc, une fois que tu as une liste, je sais pas, pour vous donner une idée, je sais pas, peut-être ça serait équivalent à un doc Word de, je sais pas moi, une bonne dizaine de pages minimum, quoi, vraiment genre Ok. rempli, quoi. Voilà, Ouais. et donc une fois que j'ai ça, et ben là, je peux aller basculer en exploration sans me perdre, parce que je vais Hmm. direct aller zoomer sur les bons secteurs puis les bons métiers, et surtout, je vais direct écarter les trucs qui en fait me correspondront pas. Genre, Ouais. combien de nanas adorent le yoga et deviennent profs de yoga et en fait font une DEP parce que c'est pas du tout un quotidien qui les anime et qu'elles ont Ouais, complètement c'est idéalisé le assez truc. tendance en ce moment. J'ai pas mal Ben de copines oui, qui font ça en ce ben moment. oui, bien sûr. Et ben, franchement, si c'est bien réfléchi et tout, tant mieux. Mais en fait, il suffit pas d'appeler 3 profs de yoga pour leur poser quelques questions sur leur quotidien, pour se dire: «OK, c'est bon, en vrai, ça vend trop du rêve ce qu'elle m'a dit, donc Hmm. let's go, je fais mon, 200 heures, training, je sais pas quoi». Non, en fait, c'est bien plus, compliqué que ça. Après, il peut y avoir un coup de bol et je souhaite à tes copines de s'épanouir, mais en tout cas, pour moi, il vaut mieux prendre le temps de cette introspection-là qui n'a pas à durer une plombe, hein. Moi, avec mes clientes, c'est, en gros entre 8 et 10 heures. C'est pas Hmm. énorme, hein, franchement, hein, pour, derrière avoir un métier qui va t'animer pendant des années, Oui, peut-être des c'est ça. décennies. 8 à 10 heures pour plusieurs dizaines d'années, Ouais, c'est quand même bah, plutôt ouais, rentable. franchement, c'est que dalle. Et du coup, pour être un peu plus précise, dans chacune de ces 5 sphères, les des exemples de questions que je vais poser, ça va être pour l'environnement, par exemple: «Est-ce que tu veux bosser en intérieur ou en extérieur? Est-ce que tu veux, voilà, quels sont comment dire? Les critères justement de ton espace de travail de rêve?» Souvent on me dit: «Bah, de la lumière, du silence», ou alors à l'inverse, j'ai des gens qui me disent: «Moi, je veux du bruit, un petit bruit de fond, ça me motive». Oui. J'ai des gens genre moi, je te dis: «Bah, moi, je veux être toute seule, personne, dans mon champ de vision». Il y a des gens qui me disent: «Je veux être entourée de gens qui bossent, ça me» tu vois? Bref, donc Ouais. ça, c'est Moi, sur j'avais le une lieu collègue, physique. elle voulait travailler avec des personnes beaucoup plus âgées parce qu'elle les trouvait Ouais. beaucoup plus inspirantes. C'est-à-dire Ah qu'on ouais. était dans un environnement start-up avec que des jeunes et elle, en fait, Ouais. bah, ça lui convenait pas parce qu'elle préférait avoir des gens qui avaient de l'expérience, par Ouais, tu exemple. vois, c'est marrant, c'est hyper précis, mais voilà, c'est ce genre de questions. Alors après, ça veut pas dire que demain, dans votre futur métier, vous pourrez cocher toutes les cases, hein, c'est pas possible, hein. Ouais. Ça sera, enfin, probablement, pas possible. Mais en tout cas, il faut déjà, voilà, ouvrir et penser à tous les critères. Après, il y a l'environnement Mmh. immatériel, enfin, ce que j'appelle, en tout cas, environnement immatériel, donc les gens. Tu vois, tu veux bosser, seul ou avec des gens. Si tu bosses avec des gens, ça ressemble à quoi? C'est plutôt horizontal? Est-ce que tu veux manager, être managé? Aucun des 2? Comment enfin, tu vois, tes clients, si comme moi, tu es solopreneur, est-ce que, du coup, tes clients, c'est qui? C'est quoi? Tu veux des enfin, voilà, bon, l'environnement, en résumé, c'est ça. Les tâches, bon, ben, c'est un peu précis, les tâches, mais du coup, nous, on va raisonner plutôt à l'échelle des moteurs. Donc, les moteurs intrinsèques, c'est des verbes d'action comme motiver, prendre soin, partager, connecter, collaborer, je sais pas, analyser, observer, etc. Ok, Ouais. donc du coup, je les Ouais. fais vraiment piocher un peu dans cette liste de moteurs et commencer à imaginer un peu des tâches qu'ils aimeraient faire demain. Les valeurs, bon, bah, j'ai pas besoin de m'étendre là-dessus, on sait un peu tout ce que c'est, mais voilà, tu vois, liberté, autonomie, résilience, bienveillance, Mmh. authenticité, voilà, donc Ouais, ça pas aussi, les mal, hein. valeurs. Tu les sors de Oui, tête comme ça, moi, je t'avoue, j'aurais jamais autant d'inspi, non, hein. non, mais tu rigoles, il y en Mais a c'est ton métier en 200. même temps. Ouais. Oui, c'est mon métier déjà, et puis il y en a 200, je te sors pas les 200. Mais ouais, c'est souvent les mêmes qu'on me sort, hein, bien sûr, authenticité, bienveillance, voilà, et égalité, justice, c'est le podium. Mmh. C'est pas les miennes, pour le coup. Pourtant, c'est très important pour moi, mais tu vois, moi, c'est liberté, 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 liberté. Mais enfin, voilà. Et donc, les valeurs, c'est aussi les valeurs que, enfin, ce que j'entends par là, c'est quelles valeurs est-ce que tu aimerais incarner demain? Donc, typiquement, si tu me parles valeurs genre de durabilité, tu vas pas aller bosser chez Total, par exemple. Bon, exemple un Mmh. peu cliché, mais voilà. L'identité, alors là, c'est pas le métier, c'est tout le trick. C'est vraiment ton identité profonde. Donc, c'est la personne que tu as envie de devenir ou de redevenir, du coup, demain. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur être soi-même. Parce que tout le monde vient me voir pour me dire, je veux être moi-même, mais c'est quoi toi-même? C'est qui? Enfin, tu vois? Donc, Ouais, c'est moi, ça, par les gens se exemple, connaissent pas forcément eux-mêmes. ben oui, Ils c'est peuvent ça, mais en tout potentiellement cas, d'ailleurs se découvrir à travers la méthode.
Bien sûr, Enfin, mais en tout j'anticipe, hein, cas, mais oui, oui, bien sûr, mais ils peuvent quand même te dire: «Bah, être moi-même, moi demain j'aimerais être, bah, typiquement, solaire, positive, faire des blagues, un peu, voilà, piquantes, je sais pas, être perçue comme quelqu'un de, professionnel et sérieux, mais en même temps, très accessible et je sais pas moi, humble», enfin, tu vois? Bref, mmh, c'est beh, bien sûr, je donne, hein, des exemples, des templates, des outils, enfin, voilà, c'est pas ouais. possible de répondre à cette question comme ça, mais c'est important d'avoir cette idée-là et c'est rigolo parce qu'après, tu vois, les gens, donc mes clientes, elles vont lister des métiers, donc suite à cette phase d'introspection. Et ce qui est rigolo, c'est que ce soit des métiers, enfin, quelle que soit leur liste de métiers, en fait, ça va toujours correspondre, ça va toujours être des métiers qui leur permettront d'être cette personne qu'elles ont envie d'être. Tu vois? Donc, par Mmh. exemple, elles vont me dire demain, j'aimerais être une personne, je sais pas moi, sympa, souriante, accessible et je sais pas quoi. Et demain, elles me listent des métiers comme céramiste, prof de yoga, art thérapeute, psychologue et je sais pas quoi. Et en fait, tu vois, tous ces métiers peuvent tout à fait permettre d'être cette personne-là. Donc c'est pour ça Ouais. l'identité, c'est pas le métier, c'est vraiment un truc beaucoup plus macro, mais on réfléchit quand même à ça. Et la dernière, cinquième et dernière sphère de la méthode Elvis, c'est le sens. Et donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est qu'est-ce qui te permettra de te sentir utile, d'avoir de la reconnaissance, de t'élever positivement. Donc pareil, on pense pas métier, c'est trop tôt, on est en introspection, on pense critères, Mmh. mais on commence, tu vois, à mettre un peu le doigt sur des causes, par exemple, tu vois, on va me dire, moi j'aimerais demain aider des gens à aller mieux, plutôt des femmes, plutôt dans la sphère perso, ou alors moi j'aimerais aider un public d'enfants, peut-être des enfants qui ont pas de chance, peut-être alléger leur quotidien, tu vois, donc on commence à pointer des trucs sans s'enfermer, mais voilà, et donc c'est vraiment une fois qu'on a fait l'introspection correctement que bah, derrière, enfin, franchement, ça déroule, hein. Il n'y a plus de problème Ouais. après. Ah bah, pas mal cette méthode Elvis qui a l'air en tout cas Mm. bien complète et en plus tu Ouais, faut... accompagnes, hein, ouais. tes coachés, enfin les gens que tu accompagnes, tu vraiment étape par étape, tu les aides, à avancer. Est-ce que en dernière question, tu pourrais nous partager, un truc que tu aurais aimé savoir avant de te reconvertir? Vraiment le petit tip. Hmm, Il alors, faut pas me le petit répondre, tip, ton numéro de ouais. téléphone pour, t'appeler et C'est et ça. être coaché par toi. Même C'est si bon, ça. on a compris que ça a été quand même C'est super ça. utile. www.iquitbanks.com /. Non, C'est noté. non, non, moi, le conseil ultime, franchement, au risque de me répéter, mais tant pis, en fait. Tant pis, parce que c'est vraiment très important. Ne pensez Ouais. pas métier, pensez critères. C'est-à-dire que si vous voulez Mmh. vous reconvertir, vous ne savez pas vers quel métier vous tournez, si vous commencez direct à aller taper genre métier, liste de métiers sur Google, où vous allez demander l'avis de vos potes ou de vos proches, ou que vous allez passer des tests en ligne qui vous poussent des métiers, ou que vous-même vous concevez des podcasts ou des livres sur ce genre de trucs. En fait, tout ça, c'est brasser du vent. Honnêtement, hein, Ouais. vous êtes en train de perdre votre temps. Dans le meilleur des cas, finalement, paradoxalement, il va rien se passer. Ça, c'est le mieux que vous puissiez espérer. Dans le pire des cas, vous allez lâcher 5 000 €, peut-être même plus, dans une formation qui, derrière, enfin, soit vous n'irez pas au bout, soit vous irez au bout, mais vous serez dans un quotidien où, franchement, à moins d'avoir vachement de chance, vous allez être déçu. Donc, Ouais. pitié, prenez le temps de d'abord penser critères, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais en tout cas, vraiment prenez ce temps de faire l'introspection correctement, et ensuite, vous verrez que ça va vraiment dépoter, quoi. OK, bah, on pense pas critères, pardon, on pense pas Oui, ah. métier, on pense critères, c'est bon, ça commence à Voilà. rentrer. Bon, bah, top. C'est Merci ça. beaucoup Sonia, en tout cas et franchement, c'était hyper intéressant. J'avoue, je vais peut-être faire ma petite introspection là aujourd'hui, tu m'as Ouais. motivé. Bah, vas-y, tu m'appelles. OK, ça roule. Merci beaucoup Sonia, en tout cas. Merci Guillaume, c'était un plaisir. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao. À bientôt. Salut. 3, 2, 1. Marque employeur, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. À bientôt.